Donald Trump prépare-t-il les esprits à un retrait américain d'Iran ou bluffe-t-il et s'apprête-t-il à envoyer des troupes au sol? Le monde sera peut-être fixé ce soir. Allocution à 21h heure de Paris, 3h heure de 21h heure de Washington et 3h heure de Paris. Il faudra se coucher tard ou se lever tôt. Hier soir, Donald Trump disait vouloir quitter l'Iran dans 2, peut-être 3 semaines, mais avec lui, rien n'est jamais gravé dans le marbre. À l'instant, il menace d'anéantir l'Iran et assure d'envisager un cessez-le-feu qu'une fois le détroit d'Ormuz ouvert. Bon, Bruno Darroux, on ne sait que penser. En tout cas, Donald Trump est très fort pour avancer masqué. Oui, avancer masqué. Alors oui, effectivement, en soi, c'est la théorie du brouillard de la guerre. On évoque toutes les options. Comme ça, l'ennemi ne sait pas trop à quoi s'attendre. Soit on est dans un usage qu'on pourrait appeler compulsif du tweet, surtout au réveil. Plus sérieusement, effectivement, ce qui semble quand même à peu près sûr, c'est que Donald Trump envoie des signaux comme quoi il a envie d'en finir avec l'Iran. Il cherche une porte de sortie, mais voilà, il peut pas sortir n'importe comment. Donc d'un côté, il dit que le président, d'ailleurs il l'appelle le président du nouveau régime. Alors, le nouveau régime, il avait déjà utilisé cette expression pour parler des nouveaux responsables, mais en fait le régime, lui, n'a pas changé. Alors, est-ce qu'il parle du président Pezeshkian? Certainement. Eh bien que ce président Pezeshkian avait dit que l'Iran était prêt à un cessez-le-feu. Alors, si c'est de lui qu'il parle, en fait, le président Pezeshkian, il avait parlé au président du Conseil de l'Europe, M. Costa, il y a quelques jours, en disant que l'Iran était prêt à un cessez-le-feu, virgule, si les Américains cessaient leurs attaques. Donc déjà, c'est un peu différent. Et puis, on rappelle quand même, sans entrer dans les arcanes du régime iranien, que le président iranien a un rôle, mais qu'en ce moment, c'est surtout la plus radicale, les gardiens de la révolution, qui exercent le pouvoir et qui ont fait savoir d'ailleurs que le détroit d'Ormuz resterait fermé à tous les ennemis de l'Iran. Donc voilà ça pour le premier point. Selon Donald Trump, l'Iran serait prêt à un cessez-le-feu. Lui dit, nous en avons encore effectivement pour 2 ou 3 semaines. Si les Iraniens ne veulent pas négocier, eh bien, nous allons réduire le pays en cendres et le ramener à l'âge de pierre. Hein, je cite bien évidemment. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que on en est là. On sent que Donald Trump effectivement veut mettre un terme. Là, il vient de dire que les États-Unis pourraient très bien partir pour revenir ensuite. En gros, il estime que le job, comme il parle, le job a été fait et que donc les États-Unis vont bientôt partir, mais que si les Iraniens continuent à mal se comporter, alors notamment sur le dossier nucléaire, eh bien les Américains pourraient revenir. Alors on va attendre sa conférence de presse, donc à 3 heures du matin, heure de Paris, pour voir ce que il dit à la nation américaine, puisque c'est une adresse à la nation. Mais là, voilà, ce sont des déclarations un peu presque contradictoires, mais il y a cette volonté quand même d'en finir une bonne fois pour toutes. Incertitude aussi sur l'OTAN. Il ne mâche pas ses mots envers les membres de l'Alliance transatlantique, puisqu'il dit aux journalistes du Télégraphe qu'il envisage de quitter l'OTAN. Oui, il a dit ça également, effectivement, à nos confrères britanniques. Bon, l'OTAN, il n'a jamais aimé l'OTAN. Hein. Il y a même quand il était homme d'affaires dans les années 90, déjà, il critiquait l'OTAN, puis ça s'est aggravé, évidemment, au cours de ses 2 mandats. On se souvient de tous les épisodes où il demandait aux membres de l'OTAN de davantage payer, que les Américains payaient trop, etc. Là, on monte en grade, en quelque sorte, puisque il dit, nous, les Américains, nous avons toujours aidé les alliés de l'OTAN, et quand on leur demande une petite aide, c'est-à-dire de nous donner un coup de main pour sécuriser ou ouvrir le détroit d'Ormuz, il n'y a plus personne. Donc, il est très énervé. Là encore, c'est du Donald Trump, donc il va falloir voir concrètement ce qui se passe dans les semaines à venir. On rappelle au passage que un retrait des Américains de l'OTAN nécessiterait l'accord du Congrès. Donc autant vous dire que ce n'est quand même pas pour demain, mais le message est clairement envoyé, qui a été un peu relayé d'ailleurs par son secrétaire d'État, Marco Rubio, sur une vive critique de l'OTAN. Alors particulièrement dans le viseur des États-Unis. Alors l'Espagne, c'était déjà fait, puisque dès le départ, Pedro Sanchez a été assez ferme dans son refus de voir le ciel espagnol utilisé et les aéroports utilisés par les Américains ou les Israéliens. La Grande-Bretagne a été très critiquée, mais alors là, c'est la France et même l'Italie de Giorgia Meloni qui sont très critiqués. Alors le président français, lui, Emmanuel Macron, a réagi en disant que, en rappelant
que les alliés des États-Unis, c'est-à-dire les Européens, n'avaient pas été prévenus des opérations militaires et que donc la France n'était pas partie prenante de ce conflit et que les Européens, on pouvait parfois les trouver un peu lents, mais au moins ils étaient prévisibles et fiables, alors que certains vont très vite, mais ne sont pas très fiables et on ne voit pas très bien où ils veulent aller. Suivez mon regard. Donc, bon, nouvel épisode de tension entre Paris et Washington, mais il ne faut pas y donner une importance extraordinaire, je pense. Voilà, d'ailleurs, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, annonce une réunion sur la sécurisation du détroit d'Ormuz avec 35 pays, je crois. Voilà, alors ça, c'est une initiative. C'est peut-être un geste. Oui, c'est une initiative conjointe, enfin copilotée, si vous voulez, par le Royaume-Uni et la France, une trentaine de pays qui se disent prêts pour montrer qu'ils sont prêts à faire quelque chose, mais pas à faire n'importe quoi, qui se disent prêts à sécuriser le détroit d'Ormuz une fois que les armes se seront tues, c'est-à-dire essentiellement escorter les pétroliers dans cette période de transition, si vous voulez, entre un état de guerre et un état totalement pacifié. Keir Starmer, qui a aussi, lui, répété l'importance de l'Alliance Atlantique et a suggéré que le Royaume-Uni devrait davantage travailler avec les pays de l'Union européenne. Merci beaucoup Bruno. En tout cas, la fermeture du détroit d'Ormuz est confirmée par les gardiens de la Révolution. Cette fermeture reste l'alpha et l'oméga de la stratégie de Téhéran.